Voilà, Moadim les Simcha, une très très bonne fête de Sukkot pour ce cours plus qu'improvisé. Bien que j'avais prévenu qu'il y aurait peut-être une ou deux interventions pendant Sukkot, mais comme on est en période de fête et entre parenthèses de vacances, ça m'est très très difficile de pouvoir tenir un cours suivi, comme ça avait été annoncé, mais comme vous le savez, on ne peut véritablement, c'est absolument impossible de se passer véritablement d'enseigner la Torah. Et finalement, la Torah est au-dessus du temps, donc au-dessus aussi de ce qu'on pourrait appeler des vacances. Et on a chaque jour et à chaque période l'obligation malgré tout de transmettre un petit peu, et c'est ce que je vais faire. On est aujourd'hui le lundi 5 octobre, le 17 Tishrei. Je fais juste un petit résumé de ce qui avait été dit dans la première intervention, justement aussi à l'occasion de la fête de Sukkot, où j'avais donc expliqué la particularité de cette mitzvah, de vivre à l'intérieur donc de ce qu'on appelle en français cette cabane, de manger, de dormir, de boire, et j'avais précisé donc essentiellement d'y faire des choses qui ne sont pas d'habitude extrêmement spirituelles, manger, boire, dormir, et c'est précisément ces choses qu'essentiellement on fait à l'intérieur de la soukha, puisque le but de la mitzvah est justement de sublimer, d'élever, de transformer, selon les termes de la Torah, les kadesh, de sanctifier précisément ce monde matériel, ce monde animal. En tous les cas, on avait, encore une fois pour résumer, on avait expliqué que cette mitzvah est très différente des autres, en ce sens que c'est la seule mitzvah qui englobe entièrement la personne, puisque toutes les autres mitzvot sont toujours faites avec une partie uniquement du corps humain, les tfilines sur le bras et sur le front, le son du shofar, sonner dans le shofar à Rosh Hashanah concerne la bouche et l'oreille qui entend, et ainsi de suite. Les tzitzit que l'on porte sur soi ne concernent qu'une partie du corps, et c'est un habit aux quatre coins avec des franges. On pourrait passer en revue toutes les mitzvot, et on s'aperçoit que toutes les mitzvot ne concernent qu'une partie du corps humain. Alors que je rentre entièrement à l'intérieur de la soukha, puisque c'est une maison, je suis entièrement recouvert, entièrement, on pourrait dire, à l'intérieur de cette mitzvah. Et j'avais expliqué donc que cette différence physique est révélatrice, révèle d'une différence spirituelle profonde. Toutes les mitzvot, justement, ne prennent en charge qu'une partie du corps humain parce que leur lumière n'est pas suffisamment forte pour entourer et transpercer tout l'être, et donc une partie importante de l'être reste à l'extérieur de la mitzvah. À la différence, la mitzvah de la soukha est une mitzvah qui est tellement puissante, tellement forte, que l'être tout entier est illuminé et touché et transformé et percé et pénétré par cette mitzvah, par la lumière de cette mitzvah. J'avais mis une autre différence en évidence, qui est que toutes les mitzvot que l'on fait généralement ne concernent que celui qui fait cette mitzvah au moment où il l'a fait. Au moment où je mets les tfilines, je suis le seul à pouvoir mettre les tfilines, car ça concerne mon bras et pas celui de mon voisin. Et lorsque j'allume les bougies de Shabbat, de la même manière, ça concerne la femme qui fait cette mitzvah, et s'il y a une autre femme à côté d'elle, elle allume ses propres bougies. Donc d'une certaine manière, les mitzvot ne se partagent pas. Chacun peut faire la même mitzvah, mais chacun fait la sienne. À la différence, la mitzvah de la soukha concerne le père, la mère, les enfants, les invités. Tout le monde au même moment rentre dans la même mitzvah. Donc c'est une mitzvah qui dépasse l'individu, qui est collective, au point que nos maîtres disent Kol Israël re'uyim lashevet besoukha achat. Tous les juifs pourraient s'installer dans la même soukha si physiquement, matériellement, on pouvait faire une soukha suffisamment grande. Il n'y aurait absolument aucun inconvénient à ce qu'on y mette à l'intérieur 14 ou 20 millions de personnes. C'est donc quelque chose d'extrêmement nouveau qui est lié à cette mitzvah, la collectivité, la globalité de cette mitzvah. Alors encore une fois, c'est lié justement à la puissance de cette lumière. La lumière de cette mitzvah est tellement forte que non seulement elle englobe tout l'individu, mais quantité d'autres individus au même moment.
Alors, justement, c'est lié aussi au fait que cette mitzvah, là encore, à la différence de quantité d'autres mitzvot, s'intéresse précisément à des actions matérielles, manger, boire, dormir, et non des actions spirituelles comme mettre les tefilines ou allumer les bougies de Shabbat ou sonner du son du chauffard, qui, comme on le sait, sont des mitzvot à connotation spirituelle, car ce ne sont pas des actions que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, tandis que boire, manger, tout le monde mange et tout le monde boit, juifs, non-juifs, croyants, non-croyants, et même les animaux aussi mangent et boivent et dorment. Donc c'est une action, on pourrait dire, basique, purement matérielle, purement, on pourrait dire, animale dans un certain sens, et la mitzvah concerne ces actions plus que toute autre action. Comme j'ai expliqué, on n'a pas véritablement une obligation d'étudier ou de prier sous la soukha, mais précisément, oui, d'y manger. Alors ça, c'est encore à cause de la même raison. La lumière de la soukha est tellement forte qu'elle englobe tout l'être d'autres personnes en même temps que lui, et jusqu'aux choses les plus matérielles. Donc finalement, ce sont les trois aspects d'une même raison. Parce que cette mitzvah est extrêmement puissante, elle descend jusque dans la matérialité. On comprend aussi que cette fête, la fête de Sukkot, est la dernière fête du mois de Tishré, le premier mois de l'année, ce mois qui, comme on le sait, est traversé par de nombreuses fêtes, la fête de Rosh Hashanah, la fête de Kippour, la fête de Sukkot, et pratiquement tout le mois est traversé par les fêtes. Et on termine donc ce mois, donc forcément par une ascension, on termine par la fête de Sukkot avec un dévoilement de lumière assez extraordinaire, assez exceptionnel, qui ne se dévoile qu'à ce moment-là dans l'année. Et c'est pour ça que dans quelques jours, on va terminer aussi cette fête-là par une explosion de joie qui est, comme on le sait, la fête de Simchat Torah, la fête de Shmini Atzeret, où on va danser avec la Torah, on va pratiquement passer 24 heures à danser, chanter et se réjouir avec la Torah, le soir, le matin et l'après-midi, pratiquement jusqu'à la tombée de la nuit. Tout Israël va danser au Beth HaKnesset, à la synagogue avec la Torah, va sortir dans la rue avec la Torah quand on peut se le permettre ici en Israël. Et donc une véritable explosion de joie qui, on pourrait dire, qui couronne toutes les fêtes de ce mois, parce que justement, on a reçu un tel plein de force spirituelle à l'occasion de ce mois et particulièrement à l'occasion de la fête de Sukkot, que finalement il y a un débordement, on ne peut plus contenir cette joie et elle explose avec un débordement énorme. Et bien évidemment, ce débordement est en association avec la Torah elle-même, puisque qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui nous procure véritablement cette joie? Quelle est la source première de cette lumière spirituelle? C'est bien sûr la Torah qui nous a demandé de faire les fêtes du mois de Tishré, en particulier la fête de Sukkot. Alors, après donc ce résumé, il va donc falloir comprendre maintenant, mais qu'est-ce qu'il y a donc dans cette mitzvah qui effectivement la place peut-être au-dessus de toutes les autres, comme je l'ai expliqué? Qu'est-ce qui se cache? Quel est, on pourrait dire, le décodage de cette fête-là? Alors nos maîtres disent, comme il explique d'ailleurs pour toutes les mitzvot, chaque mitzvah, derrière l'acte, derrière le faire, il y a aussi un sens. Il y a quelque chose qui est véhiculé. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de pouvoir comprendre le lien entre l'acte et son sens, de pouvoir faire la connexion entre la lettre et l'esprit, mais d'une manière générale, il faut savoir qu'on vit dans un monde où la connexion entre la chose elle-même et son sens est toujours difficile, puisque c'est le grand problème que nous avons dans ce monde, ne serait-ce qu'à l'intérieur de notre propre être, faire la connexion entre le corps et l'âme. Nous savons que le corps est la forme, l'âme est le sens de cette forme-là. Mais qui ressent son âme? Qui est capable de comprendre que véritablement le corps est muni d'une âme intérieure qui donne un sens au corps, qui donne un sens à l'existence, qui donne un sens à la vie? C'est une chose qui est très difficile à faire, parce que justement, comme je l'expliquais d'ailleurs dans les cours sur la création, que Dieu a voulu qu'il y ait une sorte de déconnexion entre l'intérieur et l'extérieur, entre la lettre et l'esprit, entre le corps et l'âme, de manière à ce que ce soit le travail et le mérite de l'homme de produire cette connexion qui n'existe qu'à l'état potentiel. Tout est là.
il ne suffit que de réussir l'assemblage, mais l'assemblage est justement le travail de l'homme. Et donc cette difficulté de pouvoir connecter l'âme au corps se retrouve dans tous les domaines, y compris la difficulté que nous avons à pouvoir connecter l'acte de la mitzvah à son sens. Nous avons un acte d'un côté, nous avons des fois la possibilité de comprendre le sens, mais faut-il après arriver à véritablement retrouver, voir comment le sens rentre dans l'acte. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Dans un premier temps, l'acte, on le connaît, rentrer à l'intérieur d'une soukha. Quel est le sens? Et après, on verra si on arrive véritablement à connecter le sens à l'acte lui-même. Alors, nos maîtres nous disent qu'il y a essentiellement deux qualités qui se dévoilent pendant la fête de Sukkot, qui sont la joie, qu'on appelle en hébreu simcha, et la emuna, qu'on pourrait traduire par le mot la foi. La foi, la confiance, la croyance, bon, c'est une notion dont on a déjà énormément parlé dans pratiquement peut-être le tiers des cours qui ont été donnés cette année. Donc la emuna et la simcha, encore une fois, en français, la joie et la foi. Ce sont les deux lumières essentielles qui se dévoilent pendant la fête de Sukkot. En vérité, ces lumières-là sont déjà à l'intérieur de notre âme. Notre âme est dotée de forces, qu'on appelle les qualités de l'âme, de la même manière que notre corps a des sens. Notre âme aussi a des sens, qui ne sont pas physiques mais spirituels, qu'on pourrait appeler plutôt des forces. Et parmi les forces de l'âme, il y a ce qu'on appelle la joie. Bien sûr, on va comprendre qu'il s'agit d'une joie authentique, d'une joie profonde, ni du rire, ni de la rigolade, ni de l'amusement, mais de la joie, selon l'expression de nos maîtres, en simcha et la balev. La joie est essentiellement quelque chose qui se ressent dans le cœur, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas jouer la comédie. On peut montrer un visage souriant, on peut montrer un visage, on pourrait dire amusé ou amusant, on peut rire aux éclats et avoir un cœur qui saigne, un cœur déchiré, un cœur qui pleure. On le sait très souvent, les grands clowns, les grands comiques sont dans la vie privée des gens extrêmement tristes. Et ce génie de faire rire, c'est justement pour pouvoir compenser une tristesse énorme qui les envahit, et donc le cœur lui-même est dans un état de dépression totale. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas comme on le sait. Donc c'est pour cette raison que nos maîtres disent en simcha et la balev. Il ne s'agit pas de montrer, on pourrait dire, la vitrine d'un sourire, mais de ressentir au plus profond de ton être. Il n'y a que deux qui véritablement le savent, c'est Dieu et toi-même, de pouvoir véritablement ressentir, on pourrait dire, ce bonheur intense, profond, qui remplit le cœur, qui rayonne à partir du cœur comme un soleil, qui prend tout l'être et qui fait que l'homme se sent véritablement apaisé, on pourrait dire tranquille, dégagé de tout souci réel, de toute inquiétude, de toute peur, de toute angoisse. C'est ce que nous appelons en hébreu la simcha, en simcha et la belev. Donc ça, c'est une des qualités qui se dévoile pendant la fête de Sukkot. Et une autre qualité qui, comme on le devine déjà, va toujours avec la simcha, c'est ce qu'on appelle donc la emuna, la foi. Alors nos maîtres vont plus loin et ils expliquent que ces deux forces, comme pratiquement tout ce qui existe dans ce monde, appartiennent à deux pôles, un pôle masculin et un pôle féminin. Nous savons, c'est surtout expliqué dans la Kabbalah, que le monde a été créé selon le principe du masculin et du féminin. C'est pour ça que la première lettre de la Torah est un bet, du mot Bereshit. Bet a pour valeur numérique 2, comme pour dire que le monde a été créé sur le principe du masculin et du féminin. Le jour, la nuit, la lune, le soleil, l'homme, la femme, etc., etc. Et donc, les qualités de l'âme sont toutes aussi regroupées selon les deux catégories masculin et féminin. Et voilà que nos maîtres expliquent que la joie et la foi, la simcha et la emuna, je ne traduis plus à présent, parce que le français a toujours cette connotation, comme vous le savez, qui est extrêmement réductrice et extrêmement, on pourrait dire, déviatrice par rapport au sens réel des mots tels que l'oreille juive le comprend. En tous les cas, la simcha et la emuna appartiennent aussi à ces catégories masculines et féminines. Et voilà que nos maîtres nous disent que la simcha est une force masculine et la emuna, la foi, est une force féminine. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Vous savez que quand
un juif et une juive se marient, ce qu'on appelle en hébreu donc le fiancé et la fiancée, chatan vekala, lorsque les deux se marient, le mariage lui-même est célébré sous ce qu'on appelle un deuil nuptial, en hébreu une choupa. Et qu'est-ce que c'est une choupa? Une choupa, c'est un toit qui est posé sur des piliers, à l'intérieur, sous lequel le khatan et la kala, les deux, donc les jeunes époux rentrent avec donc les témoins, le rabbin qui va célébrer le mariage, la famille proche, et voilà qu'on célèbre le mariage, on marie donc le khatan et la kala sous la choupa. Et donc un bien sûr est masculin et l'autre est féminin sous cette sorte de cabane qui ressemble étrangement à une souka. Et c'est pour ça que nos maîtres disent que la souka est en vérité une choupa. Les prophètes ainsi que nos maîtres appellent souvent la choupa une souka ou la souka une choupa. Encore une fois, la choupa c'est le deuil nuptial. Et voilà qu'il y a donc une analogie entre les deux. Et qui se marie à l'intérieur de la souka? Se marie effectivement un khatan et une kala. Deux jeunes gens se marient. Qui sont-ils? Monsieur Simcha Monsieur Simcha avec mademoiselle ou madame Emouna. Ils se marient donc à l'intérieur de la souka qui est transformée en choupa. Alors ça c'est le langage bien sûr imagé, métaphorique connu de nos maîtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand l'homme rentre à l'intérieur de la souka, il rentre finalement avec deux forces qu'il possède, mais qui n'étaient pas encore véritablement unies, qui n'avaient pas encore contracté véritablement un mariage. C'est la force masculine de la simcha et la force féminine de la emuna. Il rentre avec ces deux forces, et par le fait qu'il accomplit la mitzvah de la souka, il marie ces deux forces, il les unit, et c'est ce qui fait que tout au long de l'année, il va bénéficier, on pourrait dire, du couple sacré qui est le couple Simcha et Mouna, et il va donc bénéficier de forces absolument extraordinaires tout au long de l'année grâce à cette mitzvah. Alors qu'est-ce qui se produit lorsque un homme et une femme se marient? Automatiquement viennent les enfants. C'est exactement ce qui va se passer. Grâce à ce mariage entre la Simcha et la Emouna, il va y avoir quantité de naissances spirituelles et morales tout au long de l'année. C'est-à-dire que tout ce que l'homme va produire de bon et de bien tout au long de l'année va être la conséquence directe de ce mariage spirituel entre ces deux forces de l'âme qui étaient séparées jusqu'à Sukkot. On peut poser la question, mais alors si je fais Sukkot aujourd'hui et que je marie les deux forces de mon âme et que finalement elles produisent ensemble des enfants qui sont toutes les bonnes actions, toutes les choses extraordinaires que je vais pouvoir réaliser cette année, alors pourquoi je dois Sukkot prochain rentrer à nouveau dans la Soukha pour me marier à nouveau? La réponse est relativement simple, bien extrêmement profonde si on la creuse, c'est qu'en vérité chaque année est un espace-temps, on pourrait dire en soi. Le temps juif n'est pas continu, il est fragmenté en périodes. Chaque période est un univers absolu en soi qui n'est plus lié ni avec ce qu'il y a avant, ni ce qu'il y avait avant, ni avec ce qu'il y aura après. Et donc c'est pour cette raison que le temps juif d'une certaine manière est découpé en fractions de temps. Contrairement, je vais expliquer après pourquoi, contrairement au temps civil qui est une continuité d'une certaine manière d'heures, de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années, etc., le temps juif est une réalité fragmentée en jours, en semaines, en mois et en années. Chaque jour est une réalité en tant que telle, chaque semaine est une réalité en tant que telle, chaque mois est une réalité absolue et chaque année est une réalité absolue. C'est-à-dire que le travail que je dois faire ce jour, d'une certaine manière, si je ne l'ai pas réalisé, est irremplaçable, irrécupérable, d'une certaine manière. On voit au sujet de Avraham Avinu, il est dit, lorsqu'il était déjà à un âge très avancé, il est dit, Avraham, Zaken ba bayamim. Avraham était vieux, il est venu mot à mot avec ses jours. Les commentaires posent la question, que signifie il est venu avec ses jours? C'est-à-dire qu'Avraham, à un âge avancé, quand il a fait le bilan de sa vie, il a pu comptabiliser chacun des jours de sa vie et pouvoir dire, voilà ce que j'ai fait ce jour, voilà ce que j'ai fait ce jour. Aucun jour n'a été perdu.
Parce que chaque jour est une réalité en tant que telle. On donne un exemple assez simple. Imaginez-vous quelqu'un qui construit une maison, qui construit un édifice. Il est clair que s'il a besoin de 4000 pierres pour pouvoir construire cet édifice, il ne peut pas se permettre de dire, bon, ben, je vais en prendre 2 ou 3 ou 4 de moins, parce qu'à l'endroit où doivent se trouver ces pierres, et ça manque, et ça risque de mettre en danger le mur et donc l'ensemble de l'édifice. Et donc on ne peut pas venir avec un argument du genre... Et j'ai amené 3984 pierres. S'il m'en manque 6 sur les 4000, ce n'est pas une catastrophe. Tout le monde sait que cet argument est ridicule. Il est d'autant plus ridicule lorsqu'il s'agit, on pourrait dire, d'une œuvre qui nécessite une précision absolue. Imaginez-vous un chirurgien qui doit opérer un cœur et qui l'a opéré à 98%. Il manque 2% de l'opération. D'accord, le patient meurt, le chirurgien dit mais je comprends pas, j'ai fait 98% du travail. Tout le monde comprend que les 2% qu'il manque et qui sont aussi importants que les 98% déjà faits, parce que on ne peut pas vivre sans ces 2% et il s'est arrêté 2% trop tôt. On peut donner un exemple dans un autre domaine sans aller si loin. Une clé pour ouvrir une serrure. On sait que la clé a plusieurs petites entailles. S'il en manque une, même si elle est 36 autres, on ne pourra pas ouvrir la porte. Ah, pourtant j'en ai fait 35 sur les 36. Oui, mais cette entaille-là fait partie d'un ensemble et s'il manque, il manque tout. Finalement, la fonction de sauver le malade ou la fonction d'ouvrir la porte n'a pas pu être faite pour ce 1% qui manque. Exactement de la même manière, chacun d'entre nous reçoit un certain nombre d'heures, de jours, de semaines, de mois et d'années à vivre, et tu ne peux pas venir avec l'argument que globalement j'ai réussi ma vie. Parce que tu devras rendre des comptes sur chaque jour, sur chaque heure qui elle aussi existe en tant que telle pour participer à la construction qui est ton existence. Et donc automatiquement chaque jour qui manque fondamentalement. Alors, ça pourrait être bien sûr le sujet d'un cours en soi, mais je dois avancer. Si c'est vrai au niveau on pourrait dire d'un temps relativement court, comme une heure, comme une journée, à combien plus forte raison, parce qu'il s'agit d'une année. Une année est une période de temps en soi qui n'a rien à voir avec l'année d'avant et qui n'a rien à voir avec l'année d'après. Si on pourrait donner la comparaison avec les pierres, on pourrait dire que un jour c'est peut-être une pierre, un mois c'est peut-être une rangée de pierres, mais une année c'est un mur. Et donc s'il me manque une année dans ma vie où je n'ai rien fait, d'une certaine manière il me manque un mur entier de l'édifice. Et donc c'est clair que tous les arguments de oui mais il y a le reste ne tiennent pas la route. Comme je sens malgré tout que ce genre d'idée ne peut pas rester sans une pointe d'optimisme et de nuance, parce que chacun d'entre nous va se dire, bon ben alors on va arriver là-haut avec une maison qui va prendre la pluie, qui va prendre le soleil, et finalement on va crever de froid en hiver et crever de chaud en été. Il est clair que une sorte on pourrait dire de réparation, mais je rajouterais miraculeuse, a été prévue pour pouvoir, on pourrait dire, pallier à ces manques énormes qui finalement se trouvent chez la plupart d'entre nous. C'est ce qu'on appelle bien sûr le phénomène de la teshuva. On a longuement parlé de la teshuva pendant la période de Kippour. La teshuva, donc ce qu'on appelle le retour en français, est une force qui est véritablement miraculeuse, qui permet d'une certaine manière de revenir dans le passé qui en soi n'existe plus et de réparer quelque chose, de construire quelque chose 20 ans après. C'est pour ça que je dis que la teshuva est un phénomène miraculeux. Parce que comment je peux revenir en arrière? Le jour est parti, il n'est plus là, comment je peux le réparer? Alors en vérité, le phénomène de la teshuva est une preuve que chaque jour, ou le temps d'une manière générale, est une réalité concrète, objective, et ce jour qui est parti n'a pas disparu. Ce jour est quelque part. Et lorsque je fais teshuva, finalement, par le biais de la teshuva, j'envoie des lumières dans ce jour vide, si j'ose dire, qui est stocké quelque part dans mon univers, on pourrait dire spirituel, et ce jour creux qui attendait désespérément qu'on le remplisse,
peut être rempli maintenant par le phénomène de la Teshuvah qui a lieu 20 ans après. Donc ce qui veut dire que 20 ans après, ce n'est pas que je retourne dans le passé, car mon passé est présent, ce jour-là existe, et je me connecte à lui maintenant, là où il se trouve, par le biais de la Teshuvah. Mais tout le monde comprend que si je dois maintenant remplir quantité de jours vides, de semaines vides, de mois vides, d'années vides, j'ai intérêt à dégager une énergie extraordinaire maintenant. Et cette énergie doit être d'autant plus extraordinaire que je dois remplir de jours vides et que je suis aujourd'hui éloigné de ces jours vides. Bien qu'ils sont toujours là, c'est vrai. Ils sont stockés dans mon univers spirituel, mais malgré tout, ces jours vides ont été créés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc cette énergie que je vais dévoiler maintenant par ma Teshuvah doit être suffisamment puissante pour se connecter à une réalité qui malgré tout a existé pour la première fois il y a 20 ans ou 30 ans. Ces notions sont des notions extrêmement profondes de Kabbalah, extrêmement précises et extrêmement vraies. Ce ne sont pas, on pourrait dire, des paraboles, il s'agit d'une réalité précise. Si nos yeux pouvaient voir cette réalité qui est cachée de nos sens physiques, on verrait effectivement que chaque seconde de notre vie existe quelque part et on pourrait dire est stockée quelque part et attend désespérément que je remplisse cette seconde si j'ai créé un vide, comme en français si j'ai tué le temps. Dans les deux sens, j'ai tué le temps parce que je n'ai rien fait ou j'ai tué le temps parce que j'ai fait des bêtises. Dans les deux cas, le temps est mort. Et que ça veut dire que ce temps est mort? Ce temps est comme un corps sans âme qui attend que je lui donne vie. Alors jusqu'au dernier jour de ma vie, je peux encore réparer en faisant une Teshuvah très forte et qui doit être autant plus forte qu'il s'agit de remplir encore une fois quantité de jours vides et qui sont très éloignés de mes actions présentes. Mais en tous les cas, je ferme la parenthèse, je reviens à ce qui était le point de départ. C'est pour cette raison que chaque année, je dois retourner dans la soukha, parce que chaque année, je suis maintenant en présence d'une nouvelle réalité qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, je suis rentré dans la soukha pour, d'une certaine manière, donner des énergies à l'année en cours, l'année qui a commencé. J'ai eu besoin de créer ce maillage entre la dimension matérielle, la simcha, masculine, la simcha, et féminine, la emuna, pour créer les enfants de cette année. Mais il faut tout que je recommence maintenant l'année qui suit. Donc on va revenir maintenant sur cette notion extrêmement importante. Vous voyez, maintenant on regarde la fête de Sukkot d'une autre manière. Je ne rentre pas uniquement pour y manger, je rentre pour célébrer un mariage. Vous allez maintenant comprendre pourquoi ça dure 7 jours. Parce que les festivités d'un mariage durent effectivement 7 jours. Quand un jeune couple passe sous la choupa, on fête avec eux leur mariage pendant 7 jours. Et donc tout est extrêmement précis. À chaque fois que je rentre dans ma soukha, à ce moment-là, on pourrait dire, je participe à ce mariage qui a commencé, bien sûr, le premier jour de Sukkot, et qui va, en se renforçant dans la joie, dans l'amour, dans la construction du couple, qui a maintenant 1 jour de vie, 2 jours de vie, 3 jours de vie, jusqu'à 7 jours de vie. Et à la fin des 7 jours, le cycle 7 étant un cycle complet qui englobe, on pourrait dire, toute l'existence, avec tous les jours de la semaine, donc tous les jours du mois, puisque c'est une répétition de semaines, c'est toujours les 7 mêmes jours qui reviennent, la semaine, le mois et donc l'année, un cycle de 7, j'ai vécu avec le jeune couple sous la soukha, la simcha et la imuna pendant 7 jours. Après je peux sortir de la soukha, c'est-à-dire je peux maintenant rentrer véritablement dans mon année entre parenthèses civile et aborder toutes les difficultés de mon existence chargées de ce mariage extraordinaire que je porte en moi. Finalement, le couple reste en moi, c'est mon âme qui s'est dotée d'un couple extraordinaire qui sont la simcha et la emuna. Alors maintenant, il va falloir comprendre bien sûr pourquoi ces deux qualités vont toujours ensemble et plus encore pourquoi la simcha est masculine et pourquoi la emuna est féminine. D'autant plus qu'en hébreu, en français on dit la joie, ça pourrait très bien être féminin. Et en hébreu, il n'y a rien qui indique apparemment que le mot simcha, qui veut dire joie, serait plus masculin que féminin. Et pareil pour la emuna, pourquoi serait-elle féminine plus que masculine? Donc il y a bien sûr une idée qui se cache derrière cela, qu'on va essayer de comprendre. Alors d'abord, on va expliquer ce qui est le plus simple, pourquoi
finalement, c'est un couple. C'est un couple parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être ensemble. Parce qu'il ne peut pas y avoir de simcha authentique sans Emouna, et il ne peut pas y avoir de Emouna authentique sans simcha. Commençons encore une fois par le plus simple. Pourquoi il ne peut pas y avoir de simcha authentique sans Emouna? Parce que notre monde est rempli de dangers, notre monde est rempli de difficultés, notre monde est rempli d'épreuves, notre monde est rempli de soucis, de tracasseries, de peurs, d'angoisse, d'inquiétude. Et donc automatiquement, il est absolument impossible de véritablement éprouver une véritable simcha dans son cœur. Pourquoi? Parce que on est trop agressé dans ce monde, trop souvent, et c'est absolument impossible d'avoir un cœur tranquille. Je dois donc d'une certaine manière créer une protection ou une muraille autour de mon cœur, de manière à ce qu'il ne soit pas atteint par toutes les attaques de tous ces ennemis moraux et spirituels qui me pourchassent et qui m'entourent. Exactement de la même manière qu'une ville qui est attaquée a besoin de murailles, qu'un peuple qui est attaqué a besoin aussi de murailles. Aujourd'hui, il n'y a plus de murailles de pierre, mais ce sont des murailles, ce qu'on appelle des antimissiles ou toutes sortes de choses qui permettent donc d'intercepter les flèches qui sont beaucoup plus que des flèches aujourd'hui. Et donc, on crée forcément, pour pouvoir se protéger, une muraille entre celui qui est attaqué et celui qui attaque. Exactement de la même manière, toutes les agressions de ce monde se dirigent directement vers mon cœur, l'attriste, l'affaiblit, finalement le font tomber, le font plonger dans une angoisse, dans une peur quotidienne. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'entre nous vivons avec une angoisse permanente, et c'est pour ça qu'on a toujours des angoisses au sujet de la parnassa, au sujet du travail, au sujet de la sécurité, au sujet de la santé, au sujet de ci. On a constamment des angoisses parce qu'on sait qu'on vit dans un monde où on pourrait dire constamment et facilement et sans s'y attendre être attaqué et voir finalement tout ce qu'on croyait avoir être fragilisé jusqu'à le perdre complètement. Et donc, on a besoin de créer cette muraille, et la seule véritable muraille qui peut nous protéger véritablement contre toutes ces attaques est la muraille de la Emouna. La muraille de la Emouna, c'est véritablement une force qui va entourer mon cœur et qui va prendre sur elle toutes les flèches, toutes les balles, tous les missiles qu'on envoie contre mon cœur vont tomber et donc exploser sur cette muraille qui est la muraille de la Emouna. Alors pourquoi la Emouna joue le rôle de muraille? Parce que c'est exactement la définition de la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna finalement? C'est pour ça que quand j'ai dit en français la foi, j'ai tout de suite précisé que ce n'est pas le mot approprié, parce que la foi ne va pas encore véritablement nous faire comprendre ce que nous entendons par le mot Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est la certitude absolue qu'il est absolument impossible qu'une injustice puisse être commise à mon égard. Je viens de dire une énormité, quelque chose d'inacceptable. Comment il est absolument impossible qu'une injustice puisse être commise à mon égard? Mais je vois tous les jours, effectivement, que les méchants prennent le pouvoir, qu'ils oppressent, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils volent, qu'ils violent, qu'ils prennent ce qui n'est pas à eux. Ça, c'est les tyrans, on pourrait dire, de chair et de sang, mais d'une autre manière, il y a d'autres formes de tyrans. Les maladies qui, tout d'un coup, viennent s'attaquer à une personne, déchirer des familles, apparemment une injustice totale. Pourquoi cette personne? Pourquoi cette femme? Pourquoi cet homme? Pourquoi cet enfant? Les accidents sont aussi des formes d'injustice. Pourquoi lui, au volant de cette voiture, à cet âge, à cet endroit? Pourquoi un homme qui conduisait toujours sans la moindre infraction, et en plus il n'a fait aucune faute, c'est un camion qui venait en face et qui a dévié, qui lui est rentré dedans, qui l'a tué sur le coup. Le monde est rempli d'injustices, soit des injustices humaines, soit des injustices par la maladie, soit des injustices par l'accident, des injustices par la nature, des tremblements de terre, des tsunamis, des cyclones. Le monde, on pourrait dire, dans son essence profonde, est un cri d'injustice.
Alors comment peut venir la Emouna et me dire que je dois savoir, je dois comprendre, je dois ressentir au plus profond de moi qu'il n'y a pas d'injustice? C'est absolument incroyable, puisque d'une manière tout à fait providentielle, pendant la période de Sukkot, nous allons lire la dernière paracha de la Torah où effectivement Moshe Rabbeinu dit que tu peux placer ta confiance dans le tsour, dans le rocher. Il est dur comme le rocher, rien ne peut, on pourrait dire, le briser, et surtout rien ne peut briser la émouna qui s'attache à ce rocher. Et comment Moshe Rabbeinu définit ce rocher? Il est sans la moindre injustice. Quel mishpat ve'en avel. Il est un Dieu de justice qui ne commet, c'est une répétition en français, qui ne commet aucune injustice. Alors, comment Moshe lui-même peut-il nous livrer dans la Torah? Et c'est ça la véritable définition de la Emouna. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut plus traduire le mot Emouna par foi, mais il faut plutôt le traduire, comme je l'explique maintenant, par, c'est une phrase, ça se traduit par un mot, par le sentiment profond qu'il n'y a pas d'injustice, tel que c'est défini dans un verset, donc dans la paracha de cette semaine. Alors comment Moshe peut nous dire une chose pareille? C'est effectivement quelque chose qui est très très difficile à comprendre. Mais d'un autre côté, la seule réponse à cette question, c'est ce que nous avons déjà expliqué des dizaines, voire des centaines de fois dans les différents cours des mois précédents. Je vais vous donner un exemple très très simple. Je ferme les yeux et j'approche ma main près d'un radiateur. Je ressens la chaleur. D'abord, j'avais les yeux fermés. Je n'ai même pas vu que ma main se dirigeait près d'un radiateur. De même, si je suis quelqu'un qui n'a jamais vu un radiateur de sa vie, supposons, je ressens de la chaleur, je suis absolument incapable de définir d'où vient la chaleur. Pourquoi? Parce que cette main ne ressent pas et celle-là, oui, ressent. Même si je connais le radiateur et je devine que ma main sert à un radiateur, je suis peut-être absolument incapable d'expliquer le phénomène de la chaleur. C'est-à-dire tel qu'un physicien pourrait expliquer ce qu'est la chaleur. Pourquoi ma main posée sur ce mur ne ressent pas et sur le radiateur, oui, elle ressent? Alors je dis, parce que je suis un ignare, parce que c'est chaud. Mais qu'est-ce que c'est la chaleur? Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je ressens, je bénéficie d'un phénomène que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Mais ça ne me dérange absolument pas. Le fait c'est que j'en bénéficie. Donnons un exemple encore plus simple. Je mange. J'étais affamé, j'étais affaibli, j'ai mangé et je retrouve ma force, ma joie, ma raison de vivre et je repars pour 8 heures de travail. Est-ce que je suis capable d'expliquer ce qui s'est vraiment passé quand j'ai mangé? Les vitamines, les enzymes, et le fer, et le B12, et le magnésium, et tout ce que mon corps reçoit pendant des millénaires, personne ne pouvait expliquer. Et même aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne pouvons pas vraiment expliquer ce qui se passe. Ce qui fait que j'ai retrouvé véritablement mes forces et ma raison et ma joie de vivre. Mais je constate qu'en faisant cette chose-là, j'ai tel résultat. Et je pourrais donner quantité d'autres exemples prouvant que nous vivons dans un monde où nous bénéficions de quantité d'effets dont nous ignorons, je parle nous le grand public, nous ignorons les causes. Mais nous bénéficions de l'effet et ça ne nous dérange pas. Dernier exemple, je manipule l'ordinateur. Je fais des choses extraordinaires avec l'ordinateur. Je parle avec quelqu'un qui est à 6000 km et je reçois ses messages et il me parle, je lui parle, etc. Je comprends quelque chose dans l'informatique? Rien du tout. Mais j'en bénéficie. Donc ça ne dérange pas du tout un homme de vivre avec des effets dont il ne connaît pas la cause. C'est exactement la même chose au sujet des forces de notre âme. L'âme est dotée de forces dont nous pouvons constater les effets, bien que nous ne pouvons pas toujours comprendre la cause. C'est-à-dire que l'âme est dotée d'une force qui s'appelle la Emouna, et lorsque cette force se dévoile, elle me donne le sentiment profond, infaillible, sûr et certain qu'il n'y a pas d'injustice. Je comprends pourquoi? Non. Je sais d'où ça vient? Non. Je peux en expliquer les causes? Non. Je peux même expliquer comment j'ai ce sentiment alors qu'apparemment je vois le contraire? Non. Mais je le ressens. Malgré tout, il y a une différence énorme entre une force de l'âme et une force du corps. Le corps ressent
tous les effets d'une manière instantanée sans qu'il n'ait aucun mérite pour cela. J'approche la main du radiateur, je ressens la chaleur. Nekuda. Par contre, au niveau de l'âme, l'homme doit mériter de faire fonctionner les forces de l'âme de la même manière que fonctionnent les forces du corps. C'est-à-dire que le résultat à obtenir est que les forces de l'âme puissent fonctionner comme les forces du corps. Mais la différence fondamentale est qu'au niveau des forces du corps, ça m'est donné comme une donnée de départ, alors qu'au niveau des forces de l'âme, c'est à moi de révéler cette force qui m'a été donnée sous une forme potentielle et que je dois révéler sous une forme active. Et si je le fais, automatiquement, je me mets à ressentir les choses avec une certitude absolue, même si je suis incapable de les expliquer, et ça ne me dérange pas. J'ai déjà rapporté dans de très nombreux cours que à mon sens, que la plus belle phrase qui a été dite par l'un des plus grands maîtres d'Israël après la Shoah, a été lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec un de ses élèves qui, comme lui, le maître, les deux avaient perdu femme et enfant, il ne leur restait rien. Et après 4 ou 5 années de séparation, où les deux ont été internés dans des camps différents, et ils se retrouvent. Et l'élève regarde le maître dans les yeux, comme c'est impossible, je ne peux pas te voir vivant, et lui aussi, je ne peux pas croire que tu es vivant. Et ce sont les yeux qui parlent et qui dissertent, plus qu'aucun livre ne pourrait bien sûr écrire. Et au bout d'un certain temps, le Rav rompt le silence et il dit, comme s'il avait deviné quelles étaient toutes les questions, et il dit la chose suivante: sache que pour celui qui a la Emouna, il n'y a pas de question, et pour celui qui n'a pas la Emouna, il n'y a pas de réponse. C'est la plus belle phrase qui peut résumer de la manière la plus extraordinaire ce qu'est la Emouna d'un juif. Si tu as le bonheur, le mérite, la chance d'avoir su réveiller cette force de la Emouna qui est dans ton âme, il n'y a pas de question. Parce que, encore une fois, je n'ai pas de question quand je ressens la chaleur. Pourquoi j'ai chaud? Je m'en fous pourquoi j'ai chaud. J'ai chaud, et tant mieux que j'ai chaud. Donc celui qui a la Emouna se fout pas mal de savoir pourquoi il a la Emouna. Il a la Emouna, donc il n'a plus de questions. Celui qui n'a pas la Emouna, tu pourras lui expliquer tout ce que tu veux, ça ne servira à rien, il n'a pas la Emouna. Donnons l'exemple. Quelqu'un est en Sibérie, tu lui fais toute une dissertation sur la manière dont fonctionne la chaleur. Ça va lui apporter la chaleur. Quelqu'un meurt de faim, tu lui expliques toutes les vitamines qu'il y a dans un morceau de pain ou dans un steak frites. Il va pour autant manger. Ça va calmer sa faim? Non, c'est de la théorie, il a besoin de quelque chose de concret. Et donc automatiquement, ce maître-là nous a transmis ce que j'explique à mon tour. La Emouna est une force réelle. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, aucune dissertation au monde ne pourra te la donner. Si tu l'as, tu n'as pas besoin qu'on t'explique ce que c'est. Et donc c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que malgré toutes les injustices réelles de ce monde, entre parenthèses apparentes, mais bien réelles dans leur apparence, Dieu a doté l'âme d'une force qui se fout de ses injustices. C'est la force de la Emouna. Mais tout le problème est qui mérite de réveiller cette force-là? Rabbi Akiva. Comment? Rabbi Akiva, pendant sa torture. Rabbi Akiva a révélé cette force-là. Quantité d'autres justes dans toutes les générations ont révélé cette force-là. Chacun à un niveau différent. Le peuple juif, globalement, est porteur de cette force-là. Sinon, comment serait-il là encore aujourd'hui après tout ce qu'il a traversé? Voilà, il n'y a pas d'injustice, c'est pas une notion. Il n'y a pas d'injustice. C'est en vérité ce que la Emouna me permet de ressentir, mais pas encore de comprendre. La compréhension ne viendra qu'après la délivrance. Mais pour l'instant, la Emouna me permet de ressentir cette compréhension, non de la comprendre. Parce que quand j'aurai devant les yeux tout le film, depuis la première seconde de la création jusqu'à la délivrance finale, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, avec toutes les réincarnations de mon âme, de ton âme, de son âme, avec toutes les générations, à ce moment-là, tout deviendra clair et je verrai qu'il n'y avait pas d'injustice. Mais pour l'instant, je voudrais comprendre un film qui dure des millénaires avec une séquence qui est ma propre vie, qui ne dure que 70 ans. Comment c'est possible? C'est une pédanterie, une prétention absolue. Mais, encore une fois, ça ne suffit pas de le dire, parce qu'au moment de l'épreuve, je ne peux pas me contenter de ce que je viens de dire. J'ai besoin de le ressentir, et ça c'est la Emouna.
Donc la Emouna est une force qui court-circuite l'ignorance, car nous sommes tous des ignorants, personne ne peut expliquer l'injustice apparente, mais la Emouna court-circuite cette injustice, en tout cas que je perçois comme telle, parce que je ressens que ça a un sens, et je sais que le sens me sera un jour donné. Donc automatiquement, cette Emouna donne un rempart, oui. C'est on est avec une nature prête à comprendre la Emouna, même s'il faut une épreuve difficile pour véritablement la ressentir. Ou est-ce qu'on peut la bâtir, cette Emouna? Ou est-ce que... Comment ça se passe en réalité? Il y a des natures plus faciles que d'autres, c'est clair. Il y a des natures plus spirituelles, moins spirituelles. Mais sans voir cet aspect des choses, c'est exactement comme je l'ai expliqué. L'âme est une réalité vivante qui possède des forces. Cette force-là est en chacun d'entre nous. Si nous la révélons, elle fonctionne toute seule sans que j'ai besoin d'y mettre mon grain de sable. Je n'ai pas besoin de la comprendre, elle fonctionne. Le bébé, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il a 1 seconde et quelques, on le met sur le sein de sa mère, il commence à téter. Quelqu'un lui a expliqué comment qu'on tète? C'est les lois de la nature. Il faut comprendre qu'un des plus grands secrets de la Kabbalah est de dire que le monde spirituel fonctionne lui aussi selon les lois de sa nature. Le monde spirituel est aussi une nature qui a des lois. Et donc, l'âme n'a pas besoin qu'on lui explique les choses, elle le ressent par le biais de ses forces, comme l'enfant sur le sein de sa mère. Ça se fait automatiquement. Tout le problème, c'est que l'enfant tète directement sans mérite, tandis que l'âme ne révèle sa force que grâce à mes mérites. C'est ce qui fait donc mon devoir, ma dignité et mon travail d'homme. C'est à moi de révéler ça. C'est incroyable. C'est vrai que l'âme même doit revenir souvent dans un corps, ne serait-ce peut-être que pour une seule chose. Absolument. Qu'elle a enfin, finalement, compris ce qu'est la Emouna et qu'elle en fasse véritablement. Absolument. Le Tanya dit, plus aucune injustice dans sa vie, elle comprendra tout. Absolument. C'est ce que dit le Tanya. Le Tanya dit qu'une âme revient autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce qu'elle comprenne le principe de jusqu'à ce qu'elle ressente le principe de la Emouna. Parce que comprendre, ce n'est que après. Ça veut dire que finalement, une âme ne descend sur terre que pour être éprouvée à l'épreuve de la Emouna. Une fois qu'elle a déclenché cette force-là, elle n'a plus besoin de revenir sur terre, elle a réussi ce pourquoi elle était venue. C'est ça tout le but de la descente sur terre, arriver à déclencher cette Emouna. Plus de souffrance, toujours la joie. Alors, ça ne veut pas dire que la souffrance disparaît de l'extérieur, ni l'injustice, mais moi j'ai mon rempart. C'est-à-dire que je ne suis plus atteint par cela. Et automatiquement, le cœur peut être dans la joie. Alors on comprend pourquoi c'est un mariage sacré, parce que la joie a besoin de la Emouna a besoin de la joie. Les deux ensemble, c'est le couple sacré qui, d'une certaine manière, construit toute l'existence d'un juif. C'est pour ça qu'un juif ne peut avoir d'enfant spirituel que s'il a d'abord les parents spirituels qui sont la joie et la simcha. Donc on pourrait dire que finalement que toute l'essence du judaïsme, c'est un père, la joie, une mère, la Emouna, et des enfants, tout ce que je vais construire dans ma vie. Mais il n'y a pas d'enfant sans père et mère, il n'y a aucune construction sans simcha et Emouna. Donc c'est quelque chose de fondamental. Pendant cette fête de Sukkot est en train de se jouer, on pourrait dire, l'essence même de notre vie en tant que juif. Qu'est-ce qui provoque le divorce? Comment? Qu'est-ce qui provoque le divorce? C'est qu'on n'est pas arrivé justement à créer ce lien durable entre la Emouna et la Simcha. Mais donnons un exemple très simple. Monsieur et madame fonctionnent plus ou moins bien dans les moments plus ou moins standards. Vient une grosse crise où on a besoin d'un très fort lien entre nous, parce que la vie standard ne se prête pas à créer ce genre de lien, et comme on n'était pas préparé à ce genre de crise, on n'avait pas le lien nécessaire, et bien ça a sauté. La crise, c'est pas forcément une épreuve, ça peut être des crises de comportement, ça peut être toutes sortes de crises, mais on ne divorce que parce qu'il y a eu des crises.
C'est clair. Et donc, automatiquement, pour éviter le divorce, il faut constamment renforcer le lien. Entre autres, comment le lien à l'intérieur de ce couple sacré se renforce constamment? On pourrait dire par une pratique formelle et profonde de la Torah. La Torah, on pourrait dire, est le lien, le ciment de ce couple sacré. Dans la forme et surtout dans le fond. Ça veut dire faire et adhérer à ce que l'on fait parce qu'on le comprend, parce qu'on le vit, on le ressent. C'est absolument évident que toutes les mitzvot de la Torah, et surtout et plus que tout, l'étude de la Torah, et surtout et encore plus que tout, l'étude des secrets de la Torah, sont le ciment fondamental de ce couple sacré qui est à l'intérieur de mon âme. Maintenant, au niveau des mitzvot, la mitzvah particulière qui nous est donnée une fois par an pour à nouveau célébrer ce mariage, c'est la mitzvah de Sukkot. C'est une mitzvah extraordinaire, on ne peut même pas imaginer la puissance de cette mitzvah. Si on le comprenait vraiment, on ne bougerait pas de la soukha, on passerait son temps enfermé dans la soukha et encore un petit peu prendre, parce que je suis en train de construire en 7 jours 360, enfin presque, voilà, moins 7, 350, voilà, 358 jours, on est en train de construire avec, voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que, écoutez-moi bien, 358 jours, on est bien d'accord? On enlève 7. 358 jours. C'est la valeur numérique du serpent. Nachash. 358. Ça veut dire que si tu n'as pas ces 7 jours de Sukkot, ta vie sera une vie de serpent. 358, c'est la valeur numérique du mot serpent, Nachash. C'est-à-dire que pour sortir de l'emprise du serpent, il faut rajouter ces 7 jours. C'est extraordinaire. Donc c'est véritablement, on pourrait dire, toute notre vie spirituelle. Alors maintenant, on comprend, encore une fois, pourquoi ces deux choses-là. Il me restera juste à expliquer avant de terminer pourquoi l'un est masculin et l'autre est féminin. Donc, ce couple, ensemble, se consolide. D'abord s'unir et se consolide pour pouvoir donc construire l'existence tout au long de l'année. Alors maintenant, pourquoi nous disons que la Emouna est féminine? Alors d'abord, il faut savoir que nos maîtres disent que l'épouse est le rempart de son mari. C'est d'ailleurs pour ça que dans la plupart des mariages juifs, sous la choupa, l'épouse tourne 7 fois autour du mari. Au moment où, après lui avoir remis la bague et lui avoir dit maintenant, nous sommes mari et femme, la femme va tourner 7 fois autour de son mari. Non, juste avant, pardon, elle va tourner 7 fois autour. Tourner autour, comme pour montrer justement qu'elle l'entoure comme une lumière protectrice, et 7 fois on retrouve la notion des 7 jours de Sukkot, qui est le temps absolu, donc comme pour dire je serai ta protection toute ma vie. Donc on voit que la femme, effectivement, le féminin, puisqu'il ne faut pas seulement voir la femme dans le sens femme physique, mais la dimension féminine est une dimension protectrice. Et quand on passe au niveau maintenant du codage ou du décodage des concepts, on pourrait dire spirituels ou métaphysiques dans la Torah, toute protection est féminine. Ce qui est extraordinaire, parce que la protection, ça fait plutôt masculin, l'armée qui protège, etc., l'homme viril qui protège. Non, la protection est féminine. Pourquoi? Parce que la véritable protection, elle est profonde, pas intérieure. Le soldat protège, mais il protège extérieurement. L'épouse protège, elle protège intérieurement. Donnons un exemple très simple. Combien de fois on a vu dans l'histoire, surtout dans l'histoire juive, que les plus grands leaders d'Israël, ils perdaient leur femme, ils s'écroulaient. On l'a vu, peu importe de citer des noms. Combien de fois on a vu dans l'histoire que les plus grands héros de la planète, ils ont derrière une femme cachée, entre parenthèses, elle n'est plus là, chut, il disparaît. La véritable puissance d'un homme, il la puise de sa force intérieure qui est sa femme. Le soldat, l'armée, le tank, l'aviation ne peuvent protéger que l'extériorité. Mais si tous ces soldats eux-mêmes n'ont pas
le rempart intérieur, qui est la dimension féminine, ils vont s'écrouler. Vous imaginez si on mettait notre vie entre les mains d'un chef d'armée qui est en instance de divorce? On risque tous notre peau. C'est clair, absolument clair. Ne mettez jamais un homme à un poste clé à un moment où il traverse une crise avec son épouse, ou avec la femme en général. C'est impossible. Pareil dans les affaires. Vous faites une affaire avec quelqu'un, vérifiez dans quelle situation il est sur le plan couple. Ouais, on pourrait dire que c'est un secret que seul un Rav peut donner, même s'il ne s'y connaît pas en affaires. Mais il connaît sa dimension par rapport au monde des affaires. Vous voulez réussir en affaires, ne faites jamais d'affaires avec un homme qui a un problème avec sa femme ou les femmes. Jamais. Impossible. Pourquoi? Nos maîtres disent la bénédiction, la réussite ne passe chez un homme que par le mérite de sa femme. Donc ça veut dire que si c'est bloqué à ce niveau-là, c'est bloqué chez toi. C'est extrêmement important. C'est pour ça que les crises économiques telles qu'on vient de la vivre maintenant, les économistes pourront expliquer tout ce qu'ils veulent, et tout est juste. Mais la vraie raison fondamentale première, qui est la cause cachée de toutes les autres, c'est la relation pervers, abîmée, totalement, on pourrait dire, falsifiée, corrompue avec la femme. C'est ce qui fait que tout le reste s'écroule. La relation est corrompue avec la femme, sur le plan moral, spirituel et humain, automatiquement, toute l'économie va s'écrouler. Alors ça c'est clair, si on explique ça dans une faculté d'économie, on va nous prendre pour un fou. Mais moi je ne prends pas de risque, je ne suis qu'un Rav, pas un professeur d'économie. Mais malgré tout, je dis la vérité. Dans une société où la relation homme-femme va bien, sûr et certain que si on fait le minimum de ce qui doit être fait sur le plan économique, l'économie marchera très fort. Et non, si on ne fait rien, ça ne marchera pas non plus. Mais si on fait tout ce qu'on doit faire et que la relation marche bien, tout marchera bien. Le Talmud rapporte une histoire folle. Un jour, les élèves d'un Rav sont venus se plaindre. Donne-nous, toi qui sais tout, donne-nous un conseil pour réussir dans les affaires. Il ne leur a pas dit investissez dans le yen ou dans la monnaie sterling ou faites des affaires à Hong Kong. Il leur a dit, d'accord, rendez heureuses vos femmes et vous réussirez dans les affaires. Voilà le conseil d'un fou. Quel rapport entre la bourse japonaise et rendre heureux ma femme? Parce que le Rav, son but, c'est de montrer où est la source première de tous les problèmes matériels d'un homme, la relation à l'épouse. Et après tout le reste, ça découle. Donc, automatiquement, on comprend pourquoi nos maîtres disent que toute dimension protectrice réelle et féminine, un homme n'est protégé dans ce monde que s'il a établi une relation saine, dans les deux sens, saine et saine, avec l'épouse. Seulement à ce moment-là, il a sa protection. Maintenant, pourquoi la joie est masculine? Parce que qu'est-ce que c'est la joie? La joie, c'est un moteur. Le masculin, c'est le moteur. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, même à l'intérieur d'un couple, la femme apporte la protection. Mais l'homme, il apporte le mouvement. Il apporte le projet. L'homme, il apporte, on pourrait dire, l'espoir. Il apporte la direction. C'est ce qu'on appelle d'une certaine manière la joie. La raison de vivre. Le pourquoi on se lève ce matin. Le où on va. Quand on arrive. Quelle est la direction? C'est ça les forces de la joie. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est heureux? Parce qu'il sait pourquoi il se lève le matin, il a envie de se lever le matin, il sait où il va, il sait quand il arrive. C'est ça ce qui procure à l'homme un sentiment de joie, qu'on appelle en français peut-être la réussite, qui est, on pourrait dire, un sous-cas de la joie. Donc la dimension masculine, elle est porteuse de joie, elle est porteuse de projet. Mais la dimension féminine est porteuse de protection, car un projet, aussi extraordinaire soit-il, s'il n'est pas protégé, il va mourir. De même, la femme, elle est protection, mais elle a besoin qu'on la motive dans son effet protecteur. Elle a besoin qu'on donne un sens à son effet de protection. Mais pourquoi je te protégerai? Qu'est-ce que tu m'apportes dans la vie? Où tu m'emmènes? Ça, c'est le rôle de l'homme. Ça, c'est le couple sacré. On dit que la Shekhina ne protège que les gens qui sont heureux. Et qu'elle ne se trouve qu'à l'intérieur d'un couple qui a réussi. Ça va toujours de pair.
La Shekhinah, la présence divine, ne se trouve qu'à l'intérieur d'un couple qui a réussi et ne se trouve que là où il y a de la joie, de la simcha. Voilà. Parce que justement, ça va toujours ensemble. Absolument. Absolument. Donc, Bekitsour, pour résumer, pour terminer, ce qu'il nous resterait à comprendre, et je vais peut-être juste vraiment effleurer, c'est quel est le lien avec l'acte en tant que tel qui est la souka. Alors j'ai expliqué, la souka représente la choupa, donc on a expliqué le mariage et tout ce qu'on a dit. Mais malgré tout, la souka, alors à titre de commencement du commencement, n'oublions pas que d'une manière très très simple, qu'est-ce que représente la souka? Une certaine fragilité au niveau de l'habitation. L'homme aime se sentir entouré de gros murs, de grosses murailles, de grosses protections, d'un garde à la porte et d'un chien méchant, attention, etc. Et l'homme multiplie les sécurités. Or, qu'est-ce que c'est la souka? Finalement, tu rentres à l'intérieur de quelque chose qui est le contraire absolu de... Donc c'est clair pourquoi l'homme a besoin de 4 murailles et 3 gardiens et 3 chiens et l'un plus méchant que l'autre. Parce qu'il est rempli d'angoisse, rempli de peur, rempli de soucis. Donc le fait justement d'être capable de quitter tous ces fantasmes protecteurs et de se mettre finalement sous les ailes de la providence divine, ce n'est possible que si tu sens que tu as une véritable protection intérieure. Finalement, qu'est-ce que c'est la fête de Sukkot? On dit à la personne, abandonne toutes tes protections extérieures, car elles ne te serviront à rien si tu n'as pas la protection intérieure. D'accord? Aucune armée au monde ne pourra te protéger si intérieurement tu n'es pas fort. C'est pour ça que finalement, on pourrait dire la plus grande armée d'un peuple, c'est la famille. C'est fait vieux jeu de le dire, mais c'est ô combien vrai. La famille est, on pourrait dire, la véritable armée d'un peuple. Un peuple, une société où il n'y a plus de notion de famille, une société qui va en mourant. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Europe, dans le monde est en train de disparaître, peu importe sous quelle forme, parce qu'il n'y a plus de famille. Et pourtant, tous ces peuples qui dans 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans auront disparu, en tout cas ne seront plus ce qu'ils sont aujourd'hui, ont tous suffisamment d'armes pour faire sauter 100 000 fois la planète. Donc la protection extérieure ne leur a pas permis d'éviter la disparition, parce qu'il leur manque l'atome fondamental qui est la cellule familiale. Et c'est pour ça que toutes nos fêtes aussi tournent autour de la famille. Vesamarta vechagecha, comme dit la Torah, ata ubeitecha, toi et ta maison et ta famille. Pourquoi? Parce que c'est pour ça donc, et je conclus finalement par le début, c'est pour ça que c'est une mitzvah qui concerne pas seulement l'homme qui l'a fait, mais lui et sa famille. C'est une mitzvah qu'on fait tous en même temps. Parce que c'est justement comme c'est la mitzvah qui nous permet de dévoiler la force intérieure, c'est par définition la mitzvah qui interpelle la famille, qui est la véritable armée protectrice de chacun d'entre nous. Et c'est fini pour aujourd'hui. En tous les cas, donc Moadim les Simcha, une très 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 bonne fête de Sukkot. Il n'y aura plus d'intervention jusqu'à la fin de cette fête. Et nous nous retrouvons, comme ça a été annoncé, le lundi 12 octobre à 8h30 heure israélienne, et à très très bientôt.